Laurent Astier a sorti chez Dargaud le 4e tome de Poison, cette cellule secrète de la police qui infiltre les réseaux de la prostitution. Nous passons de la France à l'Europe de l'Est dans une BD puzzle qui fait des bonds non chronologiques entre 1999 et 2006. Pourquoi un jeune auteur s'intéresse-t-il aux Balkans et à sa mafia? Réponse. D'une part par rapport au conflit en fait, que j'avais vécu moi de manière assez naïve quand c'était arrivé, parce que je connaissais très peu en fait. Enfin, pour moi ça me parlait pas du tout, les Balkans, c'est un peu le trou noir de l'Europe quoi. Enfin, on connaît ni son histoire et du coup ça m'a vachement intéressé, et surtout quand j'ai commencé à faire des recherches sur les mafias, je me suis rendu compte que la mafia albanaise était un peu historiquement et au niveau des us et coutumes, un peu le ferment de toutes les mafias européennes. Eux ont quasiment quelque chose d'écrit en fait, qui est le Qanun. Plein de lois qui ont été écrites, je crois, au XIVe siècle, qui régissent en fait, qui régissaient en fait la vie des villages et qui a servi en fait à la mafia albanaise. Et on a presque l'impression en fait que la vendetta, c'est eux qui l'ont élaborée en fait. Voilà. C'est toujours un peu une zone de guerre, c'est une zone d'intérêt aussi, parce que les Américains ont mis une énorme base au Kosovo, qui leur sert un peu de pivot, enfin toujours par rapport à la guerre froide qui n'est pas tout à fait réchauffée. Je voulais vraiment écrire une sorte de tragédie quoi. Voilà. C'est-à-dire que il y a très peu de personnages en fait. La galerie, c'est pas une grande galerie de personnages qu'on suit, comme on voit par exemple aujourd'hui dans à peu près toutes les séries américaines. Il y a 5-6 personnages, mais qui sont porteurs en fait d'une grande partie de l'histoire en fait. Voilà. C'est un dessin très enlevé en fait. Moi je suis très fan de la BD italienne qui produit des pages et qui a un dessin assez lâché, assez jeté. Voilà. Donc pour moi le sommet c'est les comics américains des années 40 et la BD italienne des années 70-80 quoi. Enfin, je suis vraiment dans cette logique là par rapport au dessin. Et j'aime le dessin qui n'est pas fini parce qu'il correspond à mon mode de narration. Je pense que chaque fois que je pense le dessin par rapport à l'histoire, pour chaque série que j'ai, j'essaie d'adapter mon dessin, mon ancrage, et même la mise en couleur, le type de couleur, enfin les gammes colorées. Avec Cellule Poison, je dénonçais les méfaits du trafic d'êtres humains. Et je faisais pas de la BD engagée, quoi. Je faisais une fiction polar classique. Et en faisant les albums avec Denis Robert, d'un coup je fais de la BD engagée. Donc c'est assez drôle. Je trouve ça assez drôle, moi.